Donc ce matin, je dis merci. Je dis merci au roi Fatmatique. Je vais rendre la gloire à Dieu en ce matin. Parce que vous savez, je pensais pas qu'il allait accoucher. Je pensais qu'il allait rester dedans. Mais par la proposition du roi Fatmatique divin, dès le début, la grossesse, il m'a suivi, prié pour moi à tout moment. Jusqu'à l'accouchement. Le jour de l'accouchement même, c'était difficile. Il a composé pour nous. Merci. Oui, merci. Que Dieu lève encore le tout. Avant, je n'ai pas cru en lui. Je n'ai pas cru en ce que Dieu fait en lui. Mais cette année, j'ai pu avec Dieu. Après lui, tout ça que ma vie, je vais la faire. Matin, c'est pour vraiment petit témoignage ce matin. Tout à l'heure, pendant qu'on était ensemble en prière, une personne qui est venue vers moi, elle était bien en tout blanc. Il me dit, ma servante, c'est un enseignement caché que Dieu me donne ce matin. Que l'homme de Dieu va servir son nom. Tout comme les soeurs, mes frères et sœurs, lesquels chacun dispose son cœur. Tout ce qui est rendu de la colère, il n'est qu'à laisser tout ce que c'est à la grâce de Dieu qui va descendre toujours. Que son nom, qu'il a donné tous les hommes de Dieu qu'il a envoyés sur la terre. On n'a pas encore eu le nom là. On n'a pas dit que c'est lui-même qui a donné le nom, que les gens doutent de ce nom. Il va me le dire ce matin. C'est lui-même qui a donné ce nom. C'est lui-même qui a donné ce nom. Et puis il a montré l'habillement qui va porter le but de sa fête. C'est un témoignage de remerciement parce que, en tout cas, depuis qu'il a mis mon pied dans la mission, Dieu a fait même il ne m'a pas parlé ce matin, c'est que Dieu est devant Dieu. Dieu a fait ma grande fille Victoire. Mon papa a laissé dans ma main depuis tout petit. Je l'ai mis à l'école jusqu'à Dieu a permis qu'elle a eu. Je suis venue ici, elle étudiait à privé moment, elle récitait, elle dit à l'homme de Dieu a composé. Et par la grâce de Dieu, elle a eu son entrée en 6e. Elle est partie, j'ai dit Seigneur. Mais elle a eu son entrée en 6e, c'est bon, mais je fais comment pour payer son école? Je venais ici, l'homme de Dieu disait qu'on donnait un enseignement, je mettais. J'ai dit c'est que Dieu va faire. Les oiseaux du ciel qui n'ont pas d'appui, qui n'ont pas de champ, mais le salaire de nourrir du tout. En plus fort trésor, moi je me lève à 4 heures pour venir balayer dans sa maison. Seigneur, il va faire quelque chose. Et quand je disais ça, Dieu a permis, son papa m'appelle. Son papa qui m'a abandonné jusqu'à son papa m'appelle pour dire allô. Elle a eu en temps, je dis oui. Je dis pardon, il ne faut pas m'abandonner. Elle a eu, comment elle a fait pour aller à l'école? Il dit il faut laisser. Dieu va faire. Il est resté jusqu'à, il arrive, il dit, c'est pas encore arrivé, bon, va voir à l'école t'es renseigné, c'est combien? Je suis allé me renseigner, on dit 70 000. Il dit ok. Et comme ça, il a envoyé l'argent pour aller faire, comme on a payé 3 500. Après, il m'a ramené l'argent, je suis allé payer. Amen. Je suis allé payer. Après, lui-même, il s'est déplacé où il était. Il est venu à Benjamin, il dit, il est venu le trouver. Il est parti à l'enfant, il a payé toute l'école de l'enfant. Celui qui ne croit pas, c'est lui qui va te couler. Moi, je suis rentré ici, en tout cas, Dieu a fait pour moi, je ne vais pas rencontrer. Je suis un vieux, je suis retraité. Mais Dieu m'a mis dans le travail encore. Je travaille par moi. Donc Dieu a fait tout pour moi. Je remercie l'homme de Dieu. Puis je l'ai demandé, c'est comment? Il dit, ah, l'homme a venu faire son travail. Et vraiment, il a déméré son travail. Oui. De faire confiance à la mission. Si tu as dit que tu as fait confiance à la mission, tout ton problème va changer. Mais si tu doutes là, ton problème va laisser. Oui, j'ai fait beaucoup de choses pour moi. Avant que mon enfant doit voyager, déjà l'homme me dit, ah, mon enfant va voyager, mais où tu n'as pas bon? Il dit, bon, viens, on va composer. Oui, on a composé. Mon enfant, on a parti à la gare à Bobo. On a vu là-bas faire du il dit, ah, comment je vais faire pour rentrer? Je vais laisser ma femme pour venir. Je suis sorti à la gare, je vois des jeunes qui courent là-bas international. Je suis approché, je dis, ah, c'est comment? Il dit, ouais, ils vont m'appeler. Frontière. Il m'a appelé à 22h.
puisqu'il a permis à ce que je sois près de son serviteur. Jusqu'à là, je vois que c'est lui qui a permis à ce que je sois là. Si je n'étais pas là, si je n'étais pas ici, que j'étais à Janvier, j'allais mourir. Mais il a fait le plan pour que je sois près de son serviteur et que je suis le plan et que j'ai la victoire. Alléluia. Aujourd'hui, dans mon village, il n'y a pas de serviteurs de Dieu. Mon papa et moi, mon père et moi, c'est nous deux qui sommes serviteurs de Dieu. Il n'y a pas de serviteurs de Dieu. Et vraiment, avant-hier, dans la semaine passée, j'ai commencé à comprendre. Et les choses qui étaient passées, ont commencé à venir dans ma tête. Je vois la souffrance qu'on a vécue depuis longtemps. Jusqu'à présent, j'ai vu que c'était le plan de Dieu, que Dieu m'amène pour que vraiment je sois la fierté de mon village. Alléluia. Je me rappelle, quand j'avais 7 ans, il y a mon oncle, chef de terre, qui a dit, il m'a dit seulement que je vais, alléluia, que Dieu te bénisse en ce soir. Et je prie le nom de Dieu pour tous ces choses qui l'ont fait. Amen. Tout cette messe que nous avons entendu, la gloire est à Jésus-Christ de Nazareth, que je veux que tu acclames encore. Tu as permis à ma soeur, à mon frère, de rendre ce témoignage d'être heureux. Donc c'est dans la parole de Dieu, Dieu doit te sauver, Jésus doit te protéger, Jésus doit te protéger. Est-ce que tu m'entends ce matin? Retourne l'acclamation de papa. Je dis amen. Dis à ton voisin, Jésus est la solution. Jésus est la solution. Jésus n'a pas la solution. Jésus n'a pas la solution. Mais Jésus est la solution. Jésus est la solution. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu-là? Alléluia. Tu vas fermer les yeux, tu vas prier l'Éternel Dieu des armées. La Bible dit, celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Ce matin, celui qui doit nous enseigner, celui qui est mandaté, celui qui a été désigné ce matin, à cet instant de nous enseigner, de nous parler, il s'appelle le Saint-Esprit. Et je veux que ce matin, tu élèves la voix et tu dises au Saint-Esprit, je suis venu pour entendre ta parole, pour entendre ta voix, pour m'enseigner. J'ai mangé à la maison. Depuis avant-hier, je n'ai pas que manger. Mais ce matin, je suis venu transmettre, je suis venu recevoir la nourriture de mon âme. Viens m'enseigner, viens me transmettre pour que mon âme se nourrisse et que je demeure dans ta voix. Élève la voix ce matin et évoque l'Esprit de Dieu. Vas-y, parle à l'Esprit de Dieu. Parle à l'Esprit de Dieu. Le chibibini pense qu'il peut. Papa sakabalo. Rumti mount chibibini mama sakabalo power. Le chibibini le so. Rumti mama le se pada. Le pele sakabalo. Papa le so. Rumti mama itigo chibibini mama saya. Power para tu peux. Le pele sakabalo. Est-ce que tu parles à l'esprit? Je te vois prier. La chaleur, tout le monde a l'esprit. Je dis de prier, tout le monde. Jesus. Paus qui pray, Faralos. Roboto Sai Malarian said, Mutima Malarian, Itimawa, Lankitimawa, Larius, Itipolo, Rototo, Ribabala, Ikitimama, Rototo, Panati Pray, Lokatamawa, Ikitimin, Shibu, Roboto, Rakata Power, Itipala, Itituza, Roboto Sakaba, Rototo, Ribalina, Roboto, Masai, Itipower, Itipray, Never here. Jesus Christ. Moving now, Shidibidi. Papa, Sakabalo. Merci Seigneur.
Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de la terre, le Dieu de Noé, le Dieu de David, le Dieu de Jean-Baptiste, le Dieu de Joseph. Tu es présent pour nous protéger. Tu es présent pour nous conduire. Parce que tu es le vrai, tu es le chemin, tu es la vérité et tu es la vie. Mes frères et soeurs sont là. Ils ont répondu présent à ton appel. Tu as dit de sanctifier toujours. Et tu as dit ta parole. Là où 2 ou 3 sont réunis, tu es au milieu. Nous sommes plus que 2. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Et je sens ta présence. Ce matin, tu vas te glorifier. Ce matin, tu vas te manifester. Tout ce qui n'est pas de toi déjà est détruit. Tu reviens ce moment. Tu glorifies ton nom. À l'issue de ce moment, mon frère va rendre témoignage que tu es vrai, que tu es réel, que tu n'as pas changé. Tu es le même hier. Tu es le même aujourd'hui. Tu seras le même demain. Personne ne peut te faire changer. Tu es unique, tu es souverain. Béni sois-tu ce matin. Utilise ma personne. Et passe ma personne. Utilise les éléments spirituels qui sont moi, mon âme et mon esprit. Connecte aussi ces éléments. Et glorifie ton nom. Jesus Christ. Today. Glorify your name. Béni sois-tu. Béni sois-tu. C'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as choisi. C'est toi qui m'as formé. C'est toi qui m'as donné ce nom. Et tu vas te mettre. Yes. Ce matin tu es là. Depuis l'alliance, tu payes sur ton peuple. À cause de ton alliance, que tu as quitté avec Noé. Tu paies tout ton pouvoir pour sauver son pouvoir. Mais maintenant, soyons mes frères et sœurs. Sois sous un parapluie spirituel, accompagné de ton action. Et ce matin, personne ne peut se m'effacer. Je suis une personne mortelle, mais toi, tu es réel, tu es souverain. Glorify your name. Ton nom est, ça se voit dans ça. Oh, sorry, papa. C'est nous aussi. Ton nom c'est Jéhovah. Yes, yes, yes. Ton nom c'est aussi. Au son de ta voix, toute la gueule qu'on fait. Que tu es Dieu. Dieu qui garde l'alliance, il a pardonné nous. Tu es le Dieu d'Élisée. Oui, tu réponds par le feu. Tu es le Dieu de fin de ma divinité. Au son de ta voix, Jésus, au son de ta voix, au son de ta voix, touchez-nous. Que Dieu le Dieu, que Dieu le Dieu qui gagne l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Le 4 octobre 2004, je recevais les messages. À cette heure-là, j'étais encore dans le coma. Dieu me montrait les choses. Dieu me montrait les choses. Il va être 17 heures. Il va me donner ce message. Mon serviteur, tu es mort, je t'ai ramené en vie. À compter d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais la même personne. Depuis le 4 octobre 2004, ma vie a changé. Ma destinée a changé. Je ne suis plus la même personne. J'ai pour mission de permettre à une personne qui est née d'homme et de femme
de comprendre que le Dieu d'Abraham, le Dieu de Noé la connaît. C'est lui qui l'a créé et il va veiller sur toi jusqu'à ton dernier jour. Tu vas traverser des rivières, tu vas traverser des fleuves, tu vas claquer qu'il y a un Dieu qui est vivant, il y a un Dieu qui est béni, il y a un Dieu qui restaure, il y a un Dieu qui te connaît, il y a un Dieu qui veille sur toi, il y a un Dieu qui connaît comment tu es né, et pourquoi tu es né. Ce Dieu-là a tout dans sa paume, et ce matin il est là, il me dit de te dire qu'il est là ce matin, il s'appelle Jéhovah, il s'appelle Yeshua. Il y a quelque chose est descendu depuis un moment, depuis un minuit. Tous ceux qui étaient avec moi hier minuit, ils ont compris que quelque chose est descendu. L'éternel est tout puissant. Yes. Alléluia. Vous avez perdu. Ce matin, il veut vous restituer. Je dis, il veut vous restituer. Il veut vous restituer. Il veut vous restituer tout ce que vous avez perdu. Oh mon chien. Ce que tu es en train de faire, il peut changer l'histoire d'une personne. Madame a cultivé, adore les choses. N'adore pas une statue. N'adore pas un Dieu mort. J'adore le Dieu d'Abraham. J'adore le Dieu de Moïse. J'adore le Dieu de David. J'adore le Dieu de Joseph. J'adore le Dieu de Jean-Baptiste. C'est lui que je prêche. Ce matin, que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, tu es béni. Amen. Quand tu m'as accepté, tu es béni. Amen. Quand tu as accepté seulement, tu es béni. Et quand tu m'as accepté, tu es béni ce matin.
dis tu es béni ce matin. Je dis tu es béni ce matin. Je dis tu es béni ce matin. Tu es béni ce matin. Je dis tu es béni ce matin. Yes. 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 Je dis yes. Je dis yes. Je dis yes. Ceux qui le confessent véritablement, vos âmes vont changer. Vos âmes seront blindées. 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 Elles seront blindées. Elles seront blindées. Par l'action du Saint-Esprit. Il ne voit pas. Personne sur cette terre ne pourra pas démentir du vin. Vous allez commencer au départ, vous allez avoir la gueule, vous allez tchatcher, mais à la fin, vous serez à genoux. On ne m'affronte pas. Ceux qui veulent m'affronter, laissez-les faire. Et vous verrez la fin de vie. J'ai Jésus en moi. Je le répète très fort. J'ai Jésus en moi. Vous voulez le voir? Vous voulez le voir? Vous voulez le voir? Fixez le micro que je tiens. Vous ne verrez plus par le divin. Mais vous verrez le Christ. Vous verrez le Christ. Regardez. Vous voir quelque chose. C'est plus tard. Vous allez voir. Vous allez voir. Disposez-vous. Regardez-le. Il va contempler la grâce de Dieu sur la vie. Il va contempler l'onction sur la vie. La lumière sortit la lumière. Vous voulez voir la lumière? Vous voulez la voir? Vous voulez voir? Et regardez, contemplez, 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 contemplez. Vous voulez contempler qui je suis? Le temps est arrivé que le Seigneur le fasse. L'invité de Dieu saura, il est qu'un esprit, il saura qui je suis en esprit. Je ne suis pas en train de chercher. Je suis dans la vérité. Oh, regardez, il va au bout, monsieur. Les écarts vont tomber. Une minute. Une minute. Le chemin. Il attend de passer le chemin. Regardez. Chaque aspect attend de passer le chemin. Regardez, regardez. 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 Il croit. Regarde. Regarde. Regarde comment il est. Regarde. Regarde. Regarde où il est. Regarde où il est assis. Regarde où il est assis. Vous êtes en train de le juger. Vous le jugez pourquoi? Vous le critiquez pourquoi? Vous le jugez pourquoi? Vous le jugez pourquoi? Pourquoi vous me le jugez? À cause de l'alliance. Il a dit à Abraham, parce que tu m'as obéi, tu m'as donné ton fils, je te bénirai à l'infini. Je te bénirai à l'infini. Tous ceux qui seront en toi seront bénis. Tous ceux qui vont confesser ton nom, Abraham, qui vont marcher dans tes pas, seront bénis. Seront protégés. Je ne te fais pas des héritiers, des enfants d'Abraham. C'est descendant d'Abraham. C'est descendant d'Abraham. Vous êtes descendant d'Abraham. Tu es descendant d'Abraham. Accorde puissamment ton Dieu. Accorde le feu d'accorde. Il est il est grand, fort, formidable, souverain, indécible. Personne ne peut dire le contraire. Les gens qui sont avec n'importe quoi ne pourront jamais te mettre au milieu pour décider de ton sort. Parce que Yahvé t'a encerclé avec
Dieu t'a encerclé. Il y avait qu'à protéger. Protéger. Dans ma souffrance, je l'ai appelé. Mon Dieu m'a répondu. Mon Dieu m'a entendu. Elishama, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. Elishama, 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 Elishama. Mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Elishama. Vous savez, il y a en face de vous. Vous savez là où vous êtes. Vous êtes jusque dans la piscine de Bethesda. Croyez ce matin. Croyez. 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 Vous allez voir. She didn't believe her. You know Jesus. Vous avez entendu ce Dieu? Vous n'avez même pas entendu sa voix? Soyez bénis ce matin. On peut s'asseoir, on peut s'enlever le ténèbre. Mission sur terre. On essaie de placer l'évangile pour permettre à une personne de se déplacer, même dans la palette de l'homme de la mort. Dans nous, disons ce psaume. Je marche dans la vallée de l'homme de la mort. Je ne crains aucun mal. Alors que tu n'avais pas la paix du cœur. Alors que tu ne peux pas manger, alors que tu es malade, alors que tu n'as pas la tranquillité, alors que tu cours, tu n'as pas la paix. Tu trembles. Tu trembles devant la petite sorcière. Il faut la prendre. Ah, celui c'est un sorcier, j'ai peur de lui. Alors que ce qui est en toi est plus fort que ce qui est dans la sorcellerie. Laisse-la prendre sa grâce. Ton âme reconnaît que Jésus est serviteur de Dieu. Ce n'est pas elle-même qui est venue. C'est son âme qui est venue se mettre au pied de ce serviteur que je suis. Et ce n'est pas moi qu'elle a vu. Elle a vu l'onction de Dieu sur moi. Et c'est l'onction qui est devenue moi. Quand je prends le micro, l'atmosphère chante. Ma personne chante. L'onction se multiplie. Quand je suis assis sur le bureau, vous me voyez, l'onction est là. Mais elle fait comme elle n'existe pas. C'est quand tu attaques que tu sens que tu attaques un serviteur. C'est pourquoi je suis humble. Je ne serai jamais le premier à t'attaquer. Mon devoir est de sauver et non de détruire. Mais toi qui m'attaques, tu vas comprendre que tu as attaqué un serviteur. Dieu vous bénisse ce matin. Dieu vous bénisse ce matin. Vous bénisse ce matin. Ce matin, je te dis et je te répète que Jésus est la solution. Est-ce que tu peux répéter pour que ton âme
confesse ton esprit et que ton esprit impose la réalité à ton âme et à ta chair. Jésus est la solution. Jésus est la solution. On prend la parole de Dieu dans Matthieu 13. Et à partir du verset 24. Pourquoi nous souffrons? Nous parlons à Yahvé. Nous prenons des moments de jeûne, prière. Mais nous demeurons toujours dans l'état. C'était. Souvent, Dieu agit, mais il agit lentement. Pourquoi? Nous allons chercher à comprendre pourquoi. Le sorcier menace le sort, Dieu laisse la chose faire, il n'agit pas, et puis ça matin, et puis voilà, je prie, et c'est pour l'instant que Dieu me guérit. Il dit quoi? Je vous dis ça ce matin. Les gens ont joué avec son agitateur. Et lui, il a regardé pendant une semaine. Et c'est maintenant, il me dit, mais toi, tu es malade. Une grandeur, roi en esprit. Toi, tu gardes le nom. Tu n'es même pas bon. Tu gardes le nom par devers toi pendant des semaines. Et tu viens me livrer comme on livre un cadeau. Mais ça ne te va pas. Les démons vont s'asseoir. Ils vont te regarder. Non. Le nom est descendu en l'air. Et c'est descendu sur de phrases. Personne ne pouvait décoder. J'étais le seul à décoder. Et quand je l'ai invité, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Soyez bénis ce matin. Soyez bénis ce matin. Soyez encore bénis. Vous qui avez cru en ce nom, vous qui êtes connectés sur le grand missionnaire, qui êtes dans la sanctification, vos vies vont changer. Ma mission est de prêcher la sanctification. Rien que ça. Dans la sanctification, il y a le miracle. Pourquoi on me demande, Dieu n'agit pas? Pourquoi les choses tardent? Pourquoi les choses tardent? Pourquoi? Matthieu 13, verset 24. Il leur proposa une parabole et il dit: le royaume est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sèma de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la moisson de la maison vint lui dire: Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non. En même temps, le blé, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'hiver et liez-la en jeûne pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Parole du Seigneur. Ce matin, le Saint-Esprit va essayer de nous faire comprendre de qui ce passage s'investit et qu'est-ce qu'il veut nous dire à notre époque. Nous devons adapter ce passage à notre époque. Qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre ce matin à la lecture de sa parole? Il était avec ses disciples et il leur parlait en parabole. Il parlait des semences. Il parlait des niveaux de foi. Il a parlé du premier niveau de foi, deuxième, troisième et quatrième niveau de foi.
Une semence qui est tombée, bon, les oiseaux ont mangé. Une semence qui est tombée dans des cailloux, ça a poussé. Mais pas de racines. Une semence qui est tombée dans un endroit où il y avait beaucoup de piquants. La semence ne pouvait pas se développer et donner des fruits. Et enfin, une semence qui est... La parole de Dieu est la semence. Quand on vient à l'église, on écoute la parole de Dieu. Et c'est cette parole que nous écoutons qui nous fait grandir, qui fait grandir notre foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Celui qui est habitué à entendre la parole de Dieu vivra selon la parole de Dieu. Amen. Si tu vis avec un voleur, tu finiras par être un voleur. Amen. Et donc, après les enseigner sur cet élément-là, il va donner une parabole, cette fois-ci, qui est différente. Et cette parabole est la suivante. Une personne va défricher son champ et va s'aimer une plante. Alléluia. Amen. Après la semence, elle va retourner à la maison, attendre que la graine pousse et germe. Et pendant ce temps qu'il est parti à la maison, le malin est venu à côté de sa graine à s'aimer aussi une semence. La différence entre les deux semences, la première semence vient de l'Éternel. Dans cette semence, il y a l'amour. Dans cette semence, il y a la paix. Dans cette semence, c'est l'union. Dans cette semence, il y a la parole qui édifie. Le malin vient s'aimer une plante à côté de la première semence. Cette semence que le malin est venu s'aimer, c'est rempli de haine. C'est rempli de méchanceté. C'est rempli d'iniquité. C'est rempli des mots qui minent notre terre. C'est le fruit que portent les démons, pour ne pas dire le patron, le diable. Donc, les deux plantes vont pousser. Lorsque les deux plantes ont poussé, ceux qui sont chargés de nettoyer le champ vont constater qu'il y a une plante qui a poussé à côté du plant du patron. Ah. Patron, c'est pas grain de arachide qu'il a planté là. Mais cette plante, l'autre plante qui est à côté là, c'est qui où? Et puis, patron, il a semé grain là. Il y a des plantes qui sont à côté des plantes. C'est tout. Est-ce que le patron est venu planter encore quand on n'était pas là? Attends, on va le demander au patron. Ils vont sortir vers Jésus. Mais, oui, toutes les plantes que tu as eues à s'aimer, les graines que tu as eues à s'aimer, ont germé. Ah, c'est très bien. Mais il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Oui, est-ce que vous comprenez? Ça a germé, c'est bon? Non, mais ce n'est pas seulement tout ça. Mais à côté de ces plantes, il y a d'autres plantes qui ont poussé. On ne comprend pas. Mais ce n'est pas des bonnes plantes. C'est des plantes qui détruisent, qui sont à côté. Si on ne coupe pas là, si on ne déterre pas là, les vraies plantes là ne vont pas pousser. Donc nous, on veut te proposer, si tu peux donner l'autorisation d'aller les déraciner. Je ne suis pas d'accord. Voyez, les deux ont poussé ensemble. Sur la terre, là, tu ne sais pas comment l'autre racine est partie. Est-ce que l'autre racine est allée, comme souvent les cordons des enfants, les cordons ombilicaux attachent leur cou. Alléluia.
Le diable prend le cordon ombilical, il attache le cou de l'enfant et dit tu ne naîtras pas. C'est parce que tu ne connais pas Jésus. Parce que tu connais Jésus, le diable n'avait pas le droit de toucher ton fœtus. Je sais de quoi je parle. Toi qui es dans ce domaine, viens me voir. Même si tu es à Londres, appelle-moi. Je vais faire une seule composition. Le cordon va se dérouler seul. Dieu a bien constitué. Vous savez, Jésus-Christ, il dit avant son arrivée, il y aura beaucoup de choses. Pendant que le diable se prépare à détruire, Jésus aussi a prévu ses serviteurs pour pouvoir annoncer la vraie évangile. Et ceux qui sont dans la vraie évangile, l'ennemi ne pourra jamais les avoir. Faites-il que nous, regardez, faites l'essai chez vous à la maison. La parole de Dieu, elle est vivante. Semez grain de maïs dans votre jardin. À côté, mettez grain d'arachide. Les deux n'ont qu'à pousser. Et cherche à détruire le grain de maïs. Tu vas détruire l'arachide. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Donc vous me suivez. Alors, eux, ils veulent détruire la mauvaise graine. Le mauvais grain, la mauvaise plante. Ils veulent enlever ça. Jésus dit non. En voulant enlever la mauvaise graine, vous risquez de détruire la pomme. Laissez les deux grandir. Laissez les deux jusqu'à la production. Laissez les deux jusqu'à la production. Lorsque ils seront à terme, je vous donnerai l'ordre. Vous allez d'abord retirer la mauvaise graine et la bonne graine qui a produit des fruits que moi, Jésus, je demande. Vous allez la laisser et récolter ces fruits-là. Mais la mauvaise plante que vous allez enlever en ce moment-là, je vous donnerai l'ordre de l'attacher, de le mettre au feu. Qu'est-ce que Jésus veut dire? C'est tellement simple. Tu es né. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le texte? Regardez, nous sommes nés dans des familles. N'est-ce pas? C'est ça. Que quelqu'un me dise dans quelle famille il n'y a pas de sorcier. Non. Viens me dire que je n'ai. Moi, dans ma famille, il n'y a pas de sorcier. Et puis, je vais t'acclamer. Dans toutes les familles, ils sont dedans. Aujourd'hui même là, dès qu'il fait il a ça. J'ai reçu une femme en une année, je ne dis pas où j'étais. Je t'apporte en ce temps. Et je recevais des gens. La femme m'a dit, depuis fœtus, homme de Dieu, on me louait pour tuer. On m'invitait d'aller détruire. Je ne sais pas ce que je faisais. Je finis et je rentre. Elle avait quelque chose de 35 ans, 40 ans en ce moment. Elle dit, oh mon Dieu, je vais quitter. Je dis, tu veux quitter? Elle dit, oui. Tu me veux vraiment? Elle dit, oui. Même jour-là, elle a été délivrée. Amen. Quand vous le voulez là, je vous donne l'occasion. Donc dans chaque famille, il y a au moins un sorcier, sinon plusieurs. La mission du sorcier n'est pas de caresser le chrétien. Non. Le sorcier agit pour le compte des démons. Les démons agissent pour le compte du diable. Lucifer. Lucifer s'est opposé à Yahvé. Il a dit à Yahvé, moi j'étais avec toi. Tu m'as donné des pouvoirs. Et voici que l'homme que tu as créé en dernière minute, c'est lui qui devient ton héritier. Je ne suis pas d'accord. Voici notre problème avec les démons. Yahvé, je ne serai jamais d'accord. Je vais t'affronter en détruisant.
sont tes semences. Ce que tu as créé, tu crois que ce sont des semences, mais avant ensuite pour produire des fleurs. Mais le détruire. Donc, quand tu nais dans une famille, Dieu met en toi des talents, des dons, de guérison, de révélation, de prophétie, de miracle, de sagesse. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi, il sème à côté de toi. Il met un petit sorcier qui te fatigue. Il t'empêche de se développer. Quand tu viens lire la Bible, il dit arrête de lire la Bible. Il met des pensées dans ta tête. Va chercher pas au lieu de lire la Bible. Quand tu te disposes, tu te disposes pour aller où là? Oh, le monde qui est tout comme ça. Tes amis sont maquillés, toi tu fais quoi ici à l'église? Tous tes amis samedi soir sont maquillés et toi simplement le grand soleil dit venez en prier, venez. Là tu priais qui? Venez maquiller, c'est moi qui donne la richesse. Regardez, depuis vous avez donné votre Dieu, vous priez. Est-ce que vous êtes béni? Mais viens à moi, en un seul jour, je vais te donner l'argent magique. Donc que cette semence détruit la semence de Dieu. C'est de ça il s'agit. Mais un petit sorcier qui est dans ta maison, et alors tu pries, Seigneur, il faut le tuer. Ce sont ces disciples qui ont dit Jésus, est-ce qu'on peut le déraciner? On peut déraciner la mauvaise semence. Il dit non, ne le tuez pas, laissez-les, priez pour eux. Qu'ils changent, ne priez pas pour qu'ils meurent, ne priez pas pour qu'ils meurent. Vous allez grandir ensemble, ils vont voir qui vous serez. C'est pourquoi Dieu ne tue jamais. Quand Dieu frappe et la personne meurt, parce qu'elle a attaqué. Elle a attaqué. Dieu en a marre. Dieu va vous laisser grandir. Quand vous serez mature spirituellement, il détruit la personne. En ce moment, ce n'est pas lui qui détruit, mais c'est vous maintenant qui composez. Vous qui avez grandi avec cette pensée, vous composez. Seigneur, je veux faire ta volonté. Le temps est arrivé que ton nom soit glorifié. Tous ceux qui vont m'empêcher, il faut les éloigner. Et comme il veut glorifier son nom, il veut que son nom atteigne toute l'humanité, alors il va écarter ces personnes à côté de toi. Comme il leur a donné beaucoup d'enseignements, il leur a donné des avertissements, avertissements sur avertissements. Il leur a parlé. Les personnes n'ont pas compris. Je vous retire un peu pour que mon œuvre avance. Quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un m'a su, monsieur ce matin? Fin d'année va arriver. Voici la prière. Seigneur, tue mon ennemi. Et puis déjà, il indexe la personne. La voilà qui est là. Tue-le. Tue-le. Ils sont assis dans la même église. Et puis il doit son ami derrière. C'est lui aussi derrière. Tue-le. Seigneur, s'il te plaît, il faut le tuer. Vous avez menti. Dieu ne tue jamais. Si Dieu tuait la menti, moi je serais le premier à mourir. J'étais mauvais. Dans mon mauvais rire, il dit mon petit, fais ton mauvais rire. Je sais qu'un jour tu vas croiser fer. Moi je suis le fer et tu vas changer. Alléluia. Alléluia. Merci m'a appelé. J'étais dans le coma. Alléluia. J'ai dit que j'étais dans le coma. J'étais même mort. On vient m'enterrer. Alléluia. C'est là qu'il m'a ramené en vie. Il dit, je sais qu'à partir d'aujourd'hui, là, ce que j'ai mis en toi, tu ne seras plus jamais la même personne. Et depuis ce jour-là, j'ai pris l'engagement, la décision de réduire son cœur, de lui plaire, de faire ce qu'il veut. Et il est content de moi ce matin. Je veux que tu l'acclames encore plus. Il est content. Tellement il est content. Il a écrit de ses 10 toits. Il a pris 5. Soutenu par 5 autres. Comment ça écrit?
F, A, C, D, R, E, M, A, D, I, et R. C'est pas terminé. J'ai écrit, ça fait comme une lettre 7. Tu dois avoir 12. Moi-même, je serai tout le temps avec toi. Je ne te lâcherai jamais. Tu seras le seul serviteur à qui je ne lâcherai pas d'une seule seconde. Matin, midi et soir, tu seras dans ma face. Je vais toujours te contrôler. Où tu manges, qu'est-ce que tu manges, où tu dors, où tu vas dormir, même le drap que tu utilises, je vais contrôler. Alléluia. Je dis alléluia. Je vais tout contrôler. Je suis avec toi, matin, midi et soir, chaque seconde. Alléluia. Il a mis à côté de ce nom divin. C'est son nom. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Yes. J'ai dit yes. Il a mis son nom divin à côté de Padre-Matie. Padre-Matie était le nom de Moïse. Il a mis à côté divin. Padre-Matie divin. Il dit tu es le seul homme de Dieu. J'ai mis quelque chose. Depuis j'ai créé un serviteur. Je n'ai pas mis cela en lui. Tu es le seul, l'unique que j'ai testé. Et c'est propre. J'ai testé à des personnes. Ça n'a pas marché. Mais tu es le seul. J'ai créé avec vigilance. Aujourd'hui, c'est propre. Personne ne peut détruire. Il dit, il faut péter ce nom. Il a dit de péter. Et nous allons péter ça. Que ça vous plaise ou pas, que ça vous plaise ou pas, c'est pas de ma faute. Amen. On voit le vrai fruit, le vrai arbre, pas ses fruits. C'est pourquoi ici, c'est la sanctification. Toi qui ne peux pas là, c'est pas permis. Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Jean 14, verset 6. Celui, tu es né dans une famille, les sorciers sont à côté de toi et t'emmerdent. Tu as fait 6 fois le SEM2. Tu n'as même pas le CEP pour dire en transition. CEP, c'est combien de points? 85 points. Toujours à 84 et demi. Parce que quand tu écris, il y a un esprit qui te suit. Hein? C'est ça, livret. Livret, c'est la sorcellerie. Il vous suit. Et pendant tu vas voir là, ou bien demi là. Il faut tout pour t'en donner. Ou bien le professeur qui corrige, il met les choses dans sa tête et puis il te donne 0, 0, 0, 0, 0, 0. On compte à 83. Alors que c'est la 6e fois que tu es en train de faire. Quand il a oué. Papa dit tu ne vois rien. Toi tu as honte de comprendre. Mais ce matin, ne vous forcez pas. Si Jésus a dit, laissez l'ivraie et la plante ensemble, la plante que moi j'ai sémée ensemble, tu es la créature, tu es là, et puis le sorcier va te dire, c'est pas possible. Parce que dans Exode, sinon dans Genèse 1, verset 26, Dieu nous a créés à son image, selon ça. Ressemblance. Selon ça. Attends, tu es ressemblance de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Tu as dit moi que tu n'es pas n'importe qui. Moi, par la tête, je ne suis pas n'importe qui. Il va vous fatiguer pourquoi? C'est pour vous que je suis là. C'est pour vous que Dieu m'a ramené sur terre. Bénis-le ce matin. Dis-le encore merci. Comme Jésus vous l'a dit, oh Père, tu as caché cela aux sages. Tu as caché ça aux sages. Et aujourd'hui, tu as sorti ça pour les enfants. En parlant, c'est qui l'appelle enfant? C'est ceux qui sont dans son Père simplement. Parce que ceux qui ont fait de hautes études, même la Bible, ils connaissent jusqu'à dépasser. Quand tu vas expliquer la Bible, eux, ils veulent expliquer sur le plan théologique.
Alors que la Bible, quand tu parles du Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre. On explique la Bible comme on explique une histoire. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, littéralement. Non, non. Quand tu expliques la parole de Dieu, tu dois te mettre dans le mouvement. Tu dois être un acteur dans cette parole. Quand tu es acteur, tu vis la parole. Et quand tu vis la parole, il y a une onction qui descend. Jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. Quand tu dis, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc, regarde, vois une image. Regardez. Une vallée. Un profond. Regardez. Tu es en train de marcher. Le coude est là. Tu es en train de lorgner le couteau. Et là, il y a une pente. D'une hauteur. À gauche, une pente. C'est la mort. C'est-à-dire que tu glisses, tu tombes dans l'eau là. Tu es mort. Mais tu marches. Tu vas marcher dessus, un fil tendu, tu marcheras, mais tu seras équilibré. Parce qu'il y a une onction qui t'équilibre. Et l'onction, c'est le Saint-Esprit. Amen. Je dis Amen. Je dis encore Amen. Je dis encore Amen. Ne vous précipitez pas. Les sorciers ne vont pas mourir. Ils vivront toujours avec vous. Vous avez des armes pour les détruire, pour les combattre. Vous avez des armes. Tiens, s'il te plaît. Vous avez des armes. Vous avez des armes. La première arme pour détruire, c'est le Saint-Esprit. Prenez l'Esprit de Dieu. Vous avez l'Esprit de Dieu sur la terre. Oh, il va faire son plan. Mais le Saint-Esprit va te dire, regarde le plan qu'il vient de faire contre toi. Oh, voilà, passe là et tu vas sauter le plan. C'est pas dans ton amène. Dans ton amène. Dans ton amène. Dans ton amène. Il te dira, il va te parler, t'enseigner. Jésus, il y a des choses qu'il n'aime pas. Voilà ce qu'il aime, voilà ce qu'il veut. Si tu veux que Jésus t'écoute, si tu veux que, oui, la parole qu'il a dite à ses disciples, cette parole sort sur toi pour que tu grandisses. Pendant que l'ivraie est à côté de toi et que tu grandisses, tu produis des fruits devant l'ivraie parce qu'il n'a pas pu te détruire. Il faut écouter ma parole. Moi, Saint-Esprit, écoute ma voix. Suis ma voix. Suis ma voix et vis dans la sanctification. C'est tout. Vous écoutez l'Esprit de Dieu, c'est dans la sanctification. Même si vous ne savez pas prier, il va vous aider à prier. Tu n'as pas été à l'école, tu ne sais pas lire, il va t'apprendre à lire. Le reste, il va le faire. Aujourd'hui, tu comprendras. Tu vas comprendre que quoi que tu fasses, même si tu veux, c'est le sorcier qui est à côté de toi, s'il meurt sans Jésus, avant qu'il ne meure, il va me transmettre, peut-être, il va transmettre l'esprit même à ton enfant qui est dans le ventre de ta femme. Ta femme, elle dort. Elle dort. Elle dort. Pourquoi dans le ventre? Moi, je m'avais pour moi. La sorcière est morte. Je l'ai fêtée. Sorcière là, tu vas au bureau. Regarde, sorcière là, qui m'est fatiguée là, elle est morte. Je suis libéré. Mon frère, tu n'es pas libéré là. Les esprits ne meurent pas. Lui se retire. Avant de rendre là-bas, il remet l'esprit à quelqu'un. Mais si la personne meurt en Jésus, c'est la semaine cachée que Dieu me donne. Il dit si l'ivraie est détruite en Jésus, Jésus a la capacité de transformer son âme, de récupérer cette âme et de redresser l'esprit. Mais si elle meurt, quand certaines personnes sont mortes, brûlées, oui, j'ai vu avec. On est dans attaquer les enfants de Dieu qui sont morts brûlés. Comme les bananiers, on les a pressés comme bananes. Et là, les bananes, quand on presse banane, on met sur une grille.
Ça devient bien rouge, là. Bien mangé. Là. Voilà, c'est comme ça, d'accord. Moi, pas. Tu touches, laisse aller dans ta peau. Il y a plein qui vont attaquer ta partie directe au bout. C'est ça même. Amen. Pas que je m'amuse. C'est la vérité. Soyez rebelles. Alléluia. Et alléluia. Je ne souhaite pas. Si vous changez, c'est bon. Mais si tu veux me détruire, alors que le plan de Dieu, là, ça va prendre son envol. On fait comment? Toi, tu tiens l'avion par terre. Avec l'autre bouger là-bas. Tu as fait de ces fers-là 1 mètre de profondeur, tu as tapé le banc, tu as taché, porté l'avion. Tu as fait démarrer. Le ciel va trouver la tête. Tu es accroché à cette corde-là. Ou je te tiens bas, voyez ta corde. Ou tu lâches la corde. Amen. Dieu ne va jamais perdre. Nous attendons la venue de Jésus. Ce qui se passe là, le temps, c'est le nom de Dieu. Hier, il me disait, pendant qu'on priait, il dit mon serviteur, Pharaon, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Dieu ne peut pas détruire Pharaon en un seul round? Il peut le faire. Mais pourquoi Moïse a fait 10 rounds? 10 combats, 10 épreuves, puissance les unes des autres. Moïse même là est fatigué. Il dit, je ne sais pas là. Je suis fatigué. Mais c'était pour former Moïse. Parce qu'il était devant Moïse. Le pain qu'il a reçu, ça lui a permis de tenir dans le désert et être enlevé. Amen. Amen. Il a été formé. Donc souvent les situations se présentent pour que Dieu nous forme. N'ayez pas peur. Même quand le diable ou les gars, il n'y a pas de vous. Est-ce que vous savez ça? Il y a des personnes qui sont vraiment brillent. Ça déborde, ça dérange. Donc, ton voisin, la nuit tellement qu'il a dérangé, matin, quand tu ouvres ta porte comme ça, je vais dormir le plus. Elle est sortie. Je vais dormir maintenant. Les enfants, sortez, allez-y vous amuser dehors. C'est le train est dormi. Depuis une semaine, je ne dors pas. Les enfants sont passés à quitter où? Jusqu'à un moment, ils ont pris dans l'église là-bas. Chaque nuit, c'est la prière. Alors que nous, c'est la nuit, on fait nos affaires. La nuit, je ne vais pas sortir de mon corps. Maman, j'ai déménagé. Vous devez les faire déménager. La côté des hommes, il a dit ça. Vous dites prière. Jésus est le même hier aujourd'hui éternellement. Il est l'absolu. 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 Il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Et quand on lit Matthieu 11, verset 28, il dit quoi? Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. La sorcellerie, l'ivraie est dans ta maison. L'ivraie est à côté de toi. Tu es fatigué. Tu es chargé. Même que tu as vu les marabouts, les féticheurs, tu t'es promené pour trouver une solution à ce problème. Ils t'ont bloqué tous tes diplômes. Ils ont enlevé ton intelligence. Quand tu vas concourir avec tes amis qui étaient même derniers de la classe, lui, ils n'ont pas triché, ils n'ont rien fait. Mais tu es là-bas dernier. Pourtant, tu étais le meilleur de ta promotion. Tu tournes en rond, rien ne va. Tu vas dans les bois sacrés, chercher le remède. Tu vas chez les guérisseurs, chercher le remède. Partout, tu entends, on dit, il y a un mystique ici, il peut t'aider. Tu cours, tu es devenu un prostitué spirituel. Quand on regarde dans ta chambre, chaque féticheur a son bibli chez toi. Tu es devenu plus que féticheur. Donc déjà, tout ce que tu as réuni chez toi à la maison, tu peux même commencer à donner des séances. Bon, prof, bref.
Quand on est chez toi, on dirait que tu es un féticheur. Comme certaines personnes, afin de payer les médicaments, ils n'ont que 3 enfants. Mais quand on est dans la bibliothèque, on dirait que c'est une pharmacie. Il y a tous les médicaments. Maux de tête, maux de rein, maux de dos, maux de yeux, maux de pieds. Médicaments, fiat typhoïde, carquois, tout est dans la main. Tout est là. Quand il paye les médicaments, il est guéri. Il ne prend pas de médicaments, il est guéri. Mais quand il est là, il est malade. Dès qu'il paye les médicaments, il vient à la maison, l'enfant est guéri. C'est le livret qui est dans ta maison. Nous commençons tout ce matin. Amen. Toi qui, quand tu touches ton salaire, c'est là que les enfants tombent malades. Ils ont scellé le livret dans ta maison. Je suis clair. Je ne parle pas gros français. Amen. Mais Jésus te dit, livret qui est dans ta maison là. Petit chat ne peut pas guérir ça. Laisse livret se développer avec toi. Parce que ce qu'il a mis en toi est plus fort que ce qui est en livret. C'est vrai. Livret quand on plantait, le patron qui a planté, il a détenu certains pouvoirs. Donc je dis entre lui et Dieu, il y a discorde. Quel démon se présente tout à l'heure? Et moi, par l'antique divin, je vais rentrer en action. Il va partir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas assis. Il n'est pas solide. C'est un taquet. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Là, il dit, chaque personne est moyen. Mais dès qu'il possède ma soeur, je le chasse. Ça veut dire qu'il est fait. Ça même. Dieu même n'est pas descendu. Il a utilisé un de ses éléments, une de ses créatures qu'il a chassé. C'est ce que Dieu fait aujourd'hui sur la terre. C'est pourquoi quand Jésus a battu le diable, le diable dit Jésus est Dieu. Bon, voici le problème. Le diable dit Jésus, quand tu es Dieu, si tu me bats, c'est normal. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, tirez votre main pour lui que vous avez compris. Amen. Arrêtez vos bêtises maintenant. Donc Dieu veut te voir, toi, prier pour faire toucher les démons. Amen. Mais quand tu es dans l'impudicité, ne demande pas t'obéir. Pas laisser on se touche la même agala. C'est devant les gens qui font comme c'est bon. Elle te connaît. Tu peux mentir à ton pasteur, à lui, Dieu n'a pas fait ouvert les yeux spirituels. Mais voilà, tu vas mentir. Tu vas là-bas, tu es chou. Ouvert. On se dit, j'arrête pas, non. C'est ça, toi qui as sauté pour ça. Tout tient. Si c'est un pasteur qui va s'appeler, et puis, à la musique. Là, il veut bouiller la bouche. Il faut parler. Moi, ce que je fais la part. Yes. Oui, yes. Vous devez écraser les démons. Jésus nous a donné le pouvoir. Dans Luc 19, verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, marcher sur toute puissance ennemie. Vous allez vivre avec eux. Ils dépendront, ils vont déposer des petits dans vos maisons. Vous allez marcher et rien ne doit vous arriver parce que j'ai mis un pouvoir. Ceci est la solution. N'ayez plus peur. Toi qui ce matin, tu es dans la sanctification, tu as le Saint-Esprit, tu l'écoutes. Oh, sois heureux. Amen. Sois encore heureux. Amen. Sois encore heureux. Amen. Sois encore heureux. Amen. Ta destinée est déjà changée. 2022 n'arrivera pas. Tu vas entrer dans une dimension. Cette année 2022 ne va pas arriver. Vous allez voir qu'elle a changé beaucoup de choses. Je vais changer. Il dit cette année 2022 va parler mon serviteur. Tu vas rentrer dans ta place. Dans ta gloire. Dans un temps d'épreuve. Un temps d'épreuve.
pour voir est-ce que je suis mature. Oui. Est-ce que je peux... En fait, le Saint-Esprit nous forme pour nous laisser agir. Tu vois, il y a des décisions que tu dois prendre. Il te regarde. Et toi, tu dis quoi? S'il gagne, tu dis, mais continue. Tu es un bon enfant, tu es bien formé. Ne prenez jamais une décision où Dieu doit être. Durant toute votre vie. Bon, ne prends jamais une décision où Dieu doit être. Sinon, tu as échoué à venir. Toute décision, réfléchissez. Saint-Esprit, si tu es calé, Saint-Esprit, pardon, aide-moi. Je n'ai jamais fait pour que tu perds. Tu dois gagner. Salomon n'a pas demandé l'argent. Il dit, Seigneur, donne-moi quoi? Il a demandé quoi? La sagesse. Ça en fait quoi? Il a précisé pour que je puisse gérer ton peuple. Parce que si tu réussis à gérer le peuple que Dieu t'a confié correctement, tu es béni. Ma religion, c'est parce que j'ai réussi à gérer certains d'entre vous. Même si, parmi vous là, il y a certains qui continuent d'être encore là. Il y a au moins une ou deux personnes, par les enseignements que je donne, ont saisi ce vrai Dieu. Et quand Dieu les regarde, Dieu dit, mon Seigneur, je te bénis. Déjà, pour les 2% que tu as gagné, je vais te donner quelque chose. Et quand tu vas continuer, je te donne. Dieu même sait que j'ai fait l'effort de vous enseigner. Je ne vous ai pas écrasé, je ne vous ai pas jugé, je ne vous ai pas condamné, je vous ai fait à tout, je vous ai accepté. C'est vous qui m'avez refusé. C'est pourquoi je disais avant-hier au monsieur jury, ne vous pressez jamais pour juger. Vous allez approcher une âme. L'âme aura sa composition. Ne la jugez pas, ne la condamnez pas. Vous, votre mission, vous êtes un pédagogue. C'est d'être pédagogique envers cette personne. Que vous répétez dans les actions, dans les actes, jusqu'à ce que cette personne comprenne que le Dieu que nous adorons est un Dieu d'amour. Mais quand tu vas vers une personne et que la personne te pose une condition bien qu'elle chute et que tu tournes dos, qui perd? C'est Dieu qui perd. Alors que tu es serviteur de Dieu, Dieu ne doit pas perdre. Si tu fais perdre Dieu, toi aussi tu perds face à Dieu. Ça c'est petit. Les épreuves qui vont se présenter plus que ça. Tu n'as pas pu surmonter, amener la personne sans foi. Vous n'avez pas le même niveau de foi. Vous êtes tous assis là. Il y a des gens qui n'ont même pas la foi. Alors que je prêche, ils sont contents, mais quand ils sortent, ils ont oublié. Et c'est à vous de les aider à saisir les enseignements. Vous les aider, vous les juger, vous les condamner. Ah, toi tu es prostituée. Je ne peux pas aller chez toi. Tu es comme ça. Mais je ne vais pas chez une prostituée. Amen. Nous voulons l'imiter. On ne veut pas faire ce qu'il fait, mais on veut l'imiter. Tu l'imites à quoi? C'est dans le tchatch. Mais dans la vie aussi. La foi est une affirmation des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Dans la démonstration, tu ne veux pas le faire. Mais pourquoi? Un petit tchatch, une assurance. Je suis assuré que j'ai la vie. J'ai la vie éternelle. Il y a la vie éternelle. Mais dans la démonstration, tu as lu. Une petite épreuve, tu pleures, tu t'es devant les Syries, devant les païens. On te demande là, on va, ça ne va pas à la maison. Est-ce que ça va? Oui, ça ne va pas là. Tu es le premier à raconter ta vie au dehors. Les païens connaissent ta vie. La première personne qui va connaître ta vie, c'est Christ. Dans une situation, que si je veux, ce n'est pas tout qui vous arrive automatiquement dans le spirituel. Je fais la vie seule. Et je l'ai répété ce matin, que ce qui se passe dans ta vie, ce n'est pas encore dans le spirituel. Parce que hier, c'est quand je priais, Saint m'a demandé, est-ce que tu as dit qu'elle n'est pas sur la vie? Il dit oui. Celui qui est dans le plan de Dieu,
Plan de Dieu, sanctification, quand tu commences à crier même, ça clignote là-bas. Ça clignote sur l'écran du Seigneur. Ça crie, bouge. Mais ça, descends, pas vérifier qu'est-ce qui se passe. En mouvement de mon cœur. Et ça clignote ici, qu'est-ce qui se passe. Il dit, non, mon serviteur, oh là, c'est un petit là qui est en train de le fatiguer un peu, et puis son cœur est un peu chaud. Ton cœur qui est chaud là, ça signale là-bas. Il y a des fois quand je suis au bureau, et puis il y a un petit sac qui m'envahit. La personne m'appelle, elle me dit, le serviteur, tu le vois. Quand j'ai compris le serviteur, je te gère. Situation là, laisse ça, je gère. Qui lui a dit ça? C'est clignoté sur son écran. Parce que je suis un élément qui va utiliser pour la fin des temps. Ne fais pas que quelque part je sois triste. Quand je suis triste, il est triste. Donc arrêtez vos tristesses. Vous allez bien les sorciers, mais vous avez la puissance en vous pour les détruire. Amen. Amen. Arrêtez de pleurer.